لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas? Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisées, et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Deuxième épisode sur notre série sur la méditation autour du Coran. Le Coran, le Saint-Coran, est une parole qui tranche entre le vrai et le faux, qui tranche entre le bavardage humain et la réalité divine, qui tranche entre les manigances humaines et le plan divin. On peut prendre des postures dans la société. On peut s'enorgueillir car on a de la richesse, on a de la notoriété, on a du pouvoir. On peut se dire « Je suis le dirigeant du royaume d'Égypte, rien ne peut m'arriver ». Et même si j'apprends par une annonce qu'il va y avoir un futur bébé qui sera plus tard un adversaire qui fera tomber mon royaume, eh ben je vais exécuter tous les bébés pour que je puisse me débarrasser de cette annonce malheureuse pour mes plans. Eh bien, la réalité, c'est que le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plan divin est tellement injouable que ce seul bébé qui a été la cause de centaines, de milliers d'assassinats de bébés, eh bien, le seul qu'il fallait éliminer, Allah subhanahu wa ta'ala va te l'envoyer dans ton palais et c'est toi qui vas l'éduquer. Et il sera plus tard la cause de l'anéantissement de ton royaume. Histoire extraordinaire. Tu peux trahir le message de Moïse, prendre une partie du livre, montrer une partie du livre, cacher une partie du livre, de la Torah, et faire de la religion un commerce. Allah subhanahu wa ta'ala enverra un de ses élus, un de ses porteurs de lumière, qui mettra au grand jour vos manigances. Jésus face aux marchands du temple, alayhi salam. Tu peux vouloir faire un système de pèlerinage de shirk à la Mecque et du commerce et croire que
tes petites affaires vont pouvoir perdurer comme ça, dans le temps. Allah subhanahu wa ta'ala enverra un de ses élus, un porteur de lumière, qui sera la cause de l'anéantissement de votre shirk. Et ainsi va le monde. Il y a les postures dans la société. Quand on a de la notoriété, quand on est riche, quand on a du pouvoir, on se sent invincible, on se sent intouchable. Les gens portent des masques, des sourires en coin en guise de masque dans la société. Les gens jouent des rôles, les gens font leur manigance, leurs plans, établissent des réseaux pédophiles. Ça donne à de la sorcellerie, à des rites occultes. Les gens colonisent, envahissent des pays, pillent des sociétés faibles qui ne peuvent se défendre, kidnappent des présidents, établissent des embargos pour étrangler financièrement des sociétés. Des gens peuvent se dire musulmans, être musulmans en apparence, et derrière, en réalité, ce sont des gens qui ont apostasié depuis belle lurette. Et ce qui occupe leur esprit, leur paradigme, c'est un autre système, c'est d'autres lois, c'est d'autres idéaux. Les gens peuvent se dire musulmans, mais leurs propos et leurs actes les confondent. Ils adorent pas Allah, parce que le musulman, il adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Ces gens adorent leur état-nation, par exemple, pour certains. Certains ont établi leur état-nation comme des divinités. Les porteurs de lumière sont toujours présents, moins nombreux qu'à l'époque. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Beaucoup d'élus au début, peu d'élus à la fin des temps. Mais quand un porteur de lumière, un monothéiste, vient rappeler les hérésies, les déviances dogmatiques, le suivi des coutumes et de la culture au détriment de la réalité, de la révélation, eh ben on le prend en dérision, on le montre du doigt, on se moque de lui, etc. Mais toutes ces corruptions, toutes ces manigances, tous ces complots, toutes ces assurances d'apparence et ces postures n'existent que dans des moments de paix, de calme. Mais quand le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala descend, quand il y a des événements, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des séismes, des inondations, des crises financières, des événements comme pendant la période du Covid avec des confinements, etc. Quand il se passe des événements comme ça, à ce moment-là, toutes ces postures, tous ces masques, tous ces bavardages, tous ces plans et ces ruses, finalement, s'effondrent comme un seul bloc, fondent comme neige au soleil. Et c'est là qu'on voit la réalité, et c'est là qu'on voit qui est qui. Qui sont les monothéistes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et lui vouent un culte exclusif sans rien lui associer, et qui appliquent réellement et concrètement Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Hein ce verset qu'on récite dans toutes nos prières, tous les jours, qu'on entend tous les soirs quand on va faire la prière de l'Isha et pendant les prières de Tarawih, on entend ce verset répété au tout début, dans la sourate Al-Fatiha. On l'entend. Mais est-ce que réellement on l'applique? Est-ce que réellement on médite en profondeur sur ce seul verset? On ne parle même pas de toute la Fatiha. On parle seulement de ce seul verset. Et quand on médite profondément ce verset, et quand on l'applique réellement, eh ben, plus rien ne compte. Ton argent, ton état-nation,
les coutumes, la famille, etc., passent en second plan par rapport à ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui que tu adores. Et si tu as besoin de quelque chose et que tu demandes secours, et on a tous besoin de quelque chose, on a tous besoin du secours d'Allah ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà, eh bien c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se tourne. Et l'humain est ainsi fait quand il est dans une position confortable, souvent, en général, quand il n'est pas construit spirituellement avec la révélation, qu'il n'est pas sincère, eh ben, il s'enorgueillit, il veut écraser les autres, et il se croit invincible et intouchable. C'est pour ça que la plupart des dirigeants deviennent des tyrans et ensuite s'enorgueillissent et se sentent invincibles jusqu'au jour où ils s'effondrent. Et quand le châtiment vient, eh ben c'est là que les postures disparaissent pour laisser place à la peur. Et c'est ce que nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala dans le passage que nous allons méditer aujourd'hui, qui a été récité au début, dans la sourate Al-Anbiya, la sourate Les Prophètes, classée 21e. Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les Mécois, donc la tribu idolâtre du 7e siècle, qui a combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala parle des peuples passés. Et il dit que nous, Allah, traduction dans le sens, avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Et là, Allah Ta'ala donne l'exemple en disant que de cités qui ont commis des injustices, nous, Allah, avons brisé et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, c'est-à-dire quand ils ont senti que le châtiment allait venir, que c'était fini la rigolade, c'était fini de continuer la corruption, les injustices, etc. Quand ils ont senti réellement, concrètement que la sentence divine allait tomber sur eux, ils s'en enfuirent hâtivement, pressés. Et Allah Ta'ala leur dit, ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures, afin que vous soyez interrogés. Et ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous, Allah, les eûmes moissonnés et éteints. Allahu Akbar. Et regardez la profondeur du Coran, comment Allah subhanahu wa ta'ala expose la réalité de ce qui est au plus profond de l'humain. Allah ta'ala dit, ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures. Non, ils ont fui. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont bâti, vers laquelle les choses vers lesquelles, les projets vers lesquels ils se sont hâtivement empressés de réaliser, hein, la course aux richesses, la course à l'orgueil, la course à l'acquisition des biens, etc. Et bien, quand le châtiment, quand ils ont senti le châtiment d'Allah Ta'ala, quand ils ont senti la rigueur divine, à ce moment-là, tout ce luxe, toutes ces demeures, tout le monde qu'ils ont construit, eh ben ils l'ont fui. Ils l'ont fui. Subhanallah. Et Allah Ta'ala dit, non, non, ne fuyez pas, maintenant c'est bon. Vous avez fait ce luxe, ces demeures, non, 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 retournez dans ce luxe et ces demeures, afin que vous soyez interrogés. Subhanallah. Et ça, on le voit jusqu'à aujourd'hui. Les gens s'enorgueillissent, sont injustes, construisent des palais, construisent tout un écosystème mafieux, luxueux, etc. Et quand il y a des révolutions, quand des peuples, par exemple, font des révolutions contre leurs dirigeants, quand il y a des événements climatiques, tremblements de terre, inondations, etc.,
eh ben, les gens agissent de la même façon. Ils fuient tout ce luxe. Ils fuient. Regardez ces dernières décennies, quand on a vu des dictateurs qui étaient à deux doigts de tomber sous le poids des révolutions de leur peuple, etc., eh ben, ils ont fui leur palais. Ils ont laissé des palais, ils ont laissé des dizaines de voitures de luxe, ils ont laissé des comptes, ils ont laissé des valises et des coffres remplis de milliards de dollars, de dinars, d'euros, de ce que vous voulez. Ils ont tout laissé et ils ont quitté. Ils ont fui le grand luxe et leur demeure. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit il y a plus de 14 siècles. Allahu Akbar. Les mêmes comportements. Les gens établissent un système injuste, corrompu dans leur société, et quand ils sentent la rigueur divine s'abattre sur eux, à ce moment-là, ils tournent le dos à tout le luxe, toute leur demeure, tout ce paraître, toute cette posture, toute cette zone de confort, ils tournent le dos à tout ça et ils fuient. Ils fuient. Et Allah Ta'ala nous dit quoi? Il nous dit que ils ont dit, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Et c'est quand les gens sont déchus, tombent de leur piédestal, qu'il y a des événements climatiques, etc., c'est là que les gens souvent se remettent en cause, se repentent, admettent qu'ils étaient en tort, qu'ils étaient injustes. Car l'humain, si on ne l'arrête pas, il ne se remet pas en question. Continue ses injustices, sa corruption, sa malhonnêteté intellectuelle. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte énormément en nous expliquant comment on agit et comment ont mal fini les peuples passés. Attention, attention. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, énormément, une grosse partie de cette sourate parle des Bani Israël, les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour nous prévenir, attention, ils ont eu l'étendard, c'était les porteurs de lumière sur terre, ils ont eu énormément de bienfaits, etc. Hein, comme là, on commence à la 8, on commence par Surat al-Baqarah, et on écoute ces versets où Allah Ta'ala dit qu'il les a préférés parmi tous les peuples sur terre, etc. Et ils ont corrompu les textes, ils ont refusé, ils ont voulu manigancer, ils ont voulu tricher, etc. etc. Beaucoup de récits où Allah Ta'ala nous explique, regardez, ils ont énormément de bienfaits ces peuples-là, physiques, mentaux, matériels, etc. Ils se sont enorgueillis. Ils ont refusé le porteur de lumière, ils ont refusé le messager, ils ont refusé le message, ils ont refusé de se soumettre à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont suivi leur passion, leur orgueil, leurs bas instincts. Ils ont suivi les coutumes, ils ont suivi les habitudes, ils ont suivi la tribu. Ils ont suivi les déviances dogmatiques. Attention, ne faites pas comme eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient. Quand les Qurayshites étaient venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on n'applique pas la sentence de couper la main à une femme parmi les notables des Qurayshites, ils ont voulu user de favoritisme en gros, de corruption. Parce que parfois dans la vie, vous savez, les gens qui se disent musulmans font des choses, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est grave. Ils ont été voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ceci. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si ma propre fille Fatima radiallahu anha aurait volé, je lui aurais coupé la main moi-même.
moi-même j'aurais coupé la main à ma propre fille, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il poursuit en disant, ce qui a fait perdre les communautés avant vous, c'est qu'ils appliquaient la loi de Dieu sur les faibles et les gens tout en bas de la société, et ils ne l'appliquaient pas sur les notables, les gens tout en haut de la société. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, dans la plupart des sociétés aujourd'hui. Et ça fait partie des causes de la corruption morale d'une société. Quand les ministres, les dirigeants, les élus, les gens qui ont du pouvoir, de l'influence, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même s'ils passent au tribunal, même s'ils sont condamnés, ils vont jamais en prison, ou ils y vont quelques jours et ils ressortent pour des raisons, pour telle ou telle raison. Et donc, ces lois ne sont pas appliquées sur les gens tout en haut de la société. Par contre, le bas peuple, lui, il n'y a pas de cadeau. Et ça, c'est de la corruption. Non, la loi, elle s'établit, elle doit être appliquée et applicable pour tout le monde, peu importe son statut social. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse le temps, parce que chacun a besoin d'un cheminement. Et on le voit, les prophètes eux-mêmes. Moussa alayhi salam, il a voulu voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, a demandé comment Allah faisait vivre et mourir. Allah ta'ala lui dit, tu doutes. Et Ibrahim a dit, je veux raffermir ma foi, en gros. Et on connaît, justement, dans Surat Baqara, le récit avec les 4 oiseaux. Il les a coupés, il les a tués, et ils sont revenus à la vie. Devant lui, devant ses yeux, il a assisté à ce miracle. Allah Ta'ala lui a montré comment il faisait vivre et mourir, comment il faisait mourir et vivre, et vice-versa. Ou quand il a vu le soleil, la lune, c'est mon Seigneur, la lune a disparu et mon Seigneur ne disparaît pas. Après le soleil, ainsi de suite, etc. Il était dans un cheminement. Et tout le monde est dans un cheminement, et on peut se repentir, on peut changer. On peut changer, l'humain peut changer. Mais quand les gens persistent et signent dans la corruption généralisée, dans les péchés, dans le shirk, dans l'éloignement des recommandations et des lois divines, dans l'éloignement de la morale divine, et du coup, a fortiori dans le rapprochement de l'immoralité satanique, qu'on profite de la faiblesse des faibles, qu'on écrase les faibles, que déjà qui sont dans une position de faiblesse, on profite pour encore plus les écraser. Ouh, faire attention. Le châtiment d'Allah est proche. Et Allah Ta'ala secourt ses créatures. Tu peux vouloir te sentir supérieur à des créatures d'Allah Ta'ala, que ce soit des créatures humaines ou des animaux ou autres. Mais un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala se vengera sa créature. Et quand la rigueur divine arrive, c'est là qu'on voit les imposteurs, les hypocrites, les menteurs, les traîtres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient tout ce qu'ils ont adoré, tout leur paradigme, tout ce qu'ils ont construit comme idéal matériel, sociétal, tout le luxe, tout leur argent, toute leur magouille, toute leur politique, une fois qu'ils sentent que c'est bon, c'est fini, le Créateur va les rattraper, le châtiment d'Allah Ta'ala, la rigueur divine va s'établir devant eux, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient tout ce matériel et tout ce qu'ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Ta'ala leur dit non, non, non. Ne galopez point. Retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Et alhamdulillah, il y a le grand tribunal qui attend tout être humain. Il y a le jour du jugement. Et personne n'échappera à son jugement. Chacun sera un témoin perspicace contre lui-même, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit.
Tu peux échapper au tribunal dans ce bas monde, tu peux échapper au jugement des humains, tu peux corrompre le juge, corrompre des élus, corrompre des politiques pour échapper au jugement des hommes, mais tu n'échapperas pas au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Un jour ou l'autre, tout se paye. C'est juste une question de temps. Au prochain épisode.